Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Alors, qui se présente maintenant pour le mois de novembre 2024? Je vais prendre celui-là. De toute façon, ils veulent plus sauter maintenant. Il n'y en a plus assez. Les Sagittaires, bonjour à vous mes amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2024. On va aller faire un tour complet d'horizon sur votre mois, vos énergies générales, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, les petits conseils, les messages, tout ça, tout ça. Allez mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour novembre 2024? Youp, l'arcane majeur est là. Les petits charmes. Évidemment, vous faites preuve de recul et de discernement. Ce sont des tirages généraux sur YouTube. Ouh, il y en a beaucoup. Ah vous êtes accompagné, vous avez le petit fantôme. Vous êtes dans les énergies d'Halloween à fond. Ah ouais, là j'ai des Sagittaires qui aiment bien les énergies d'Halloween. C'est marrant. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous avez envie de légèreté et je pense qu'un esprit vous invite à la légèreté aussi. Hein. Oui, il y a un esprit qui vous invite à faire preuve de plus de légèreté dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur la défensive sur certaines situations aussi. Et c'est là-dessus qu'on vous demande de prendre de la hauteur. Pour certains, j'ai des passions qui ressortent. Ça peut vous faire du bien justement pour être un peu moins sur la défensive, pour prendre un peu de hauteur vis-à-vis de situations qui peuvent vous sembler négatives ou toxiques. Et peut-être j'en ai qui aiment écrire. D'autres qui aiment dessiner, peindre, je sais pas, les hobbies au sens large, et en fait ça peut vraiment vous aider. Alors c'est marrant, c'est la première fois que je vois ce charme. Je ne l'avais jamais vu, je savais même pas que je l'avais. C'est une planète. Alors, il me semble que c'est Saturne. Ça serait peut-être intéressant d'aller chercher, parce que les Sagittaires ont souvent un côté assez spirituel pour le coup, et mais parce que je crois que c'est relié d'ailleurs à leur maison. Bref, bon, je ne veux pas aller me lancer dans un truc. Allez voir peut-être les placements de certaines planètes, dont Saturne vis-à-vis de votre signe actuellement. Peut-être que ça joue aussi dans vos énergies. Ça peut être intéressant. Pour d'autres, peut-être vous aimez l'astrologie et c'est une petite confirmation. Et peut-être qu'en novembre, vous allez avancer en ce sens.
ou que vous allez avancer un petit peu plus dans la spiritualité. Oh, c'est très bizarre, j'ai quelqu'un là, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai peut-être des gens qui sont passionnés des histoires d'ovnis et tout ça. J'ai jamais dit ça sur ma chaîne, j'ai jamais dit ça tout court d'ailleurs. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui aime ça, et en fait on vous dit que ça peut vous faire du bien de continuer en ce sens. Enfin d'aller faire des recherches dessus. Mais de pas se renfermer trop quand même. Ok. Trop bizarre, ce petit... Enfin, trop bizarre. C'est hyper intéressant. En plus, j'ai la lune avec. Donc, il y a vraiment le côté astro, spirituel, ovni, recherche, etc. Passion. Alors, il y a aussi le petit sac à main. Alors, pour certains sagittaires, il y a envie de se faire plaisir. De faire un peu de shopping. Ouais. Parce qu'en plus, les sagittaires... alors, je vais parler femmes parce que... Ah si, ouais, si. Hommes et femmes, vous êtes assez coquets et tout, vous aimez bien acheter des beaux trucs, je parle n'importe comment aujourd'hui, acheter des belles choses, tout ça. Et du coup, ça ressort un peu dans vos énergies de novembre, peut-être vous avez envie de vous faire un peu plaisir. Il y a des phases comme ça. Quel arcane majeur vous accompagne sur ce mois-ci? L'amour. Alors, c'est le tarot de la bienveillance, donc c'est pas l'amour, c'est les amoureux en fait. Donc, il y a le côté... Oui, c'est ça. Il y a le côté... vous êtes un peu indécis sur ce mois de novembre. Face à certaines situations, il y a une sorte d'ambivalence. Pour certains, c'est que vous avez envie que le mois de novembre soit rempli d'énergie d'amour. Mais amour au sens large, amour inconditionnel. Pour d'autres, c'est vraiment la carte des amoureux que je ressens et le côté, il y a un choix à faire et vous savez pas lequel faire comme choix. Il y a une sorte d'ambivalence. On va aller voir. Allez, les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Entrevue, rencontre. Ouais, pour certains, il y a vraiment question d'amour hein, sur ce mois de novembre 2024. Il y a une rencontre, des échanges, du flirt. Vous vous questionnez aussi vis-à-vis de certaines rencontres que vous faites. Et on a la fin d'une situation. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. La fin de quelque chose qui vous amène à vous questionner, à être dans une... C'est peut-être pour ça que vous hésitez, que vous êtes dans une phase d'indécision. Écoute, analyse, entrevue. Il y a des rendez-vous aussi qui vont clôturer certaines situations, qui vous mettaient dans des positions de oui, non, je sais pas, voilà, de questionnement, ça je l'ai. Et vous allez être dans une position d'écoute, de méditation. En fait, je vous ressens assez calme vis-à-vis de certaines situations qui peuvent être complexes. Mais j'ai l'impression que novembre, vous allez vraiment avoir des réponses vis-à-vis de certaines circonstances. Sentimental, pas du tout. Général, le battleur. Le 3 de denier. Ouais, il y a vraiment le côté artistique qui ressort sur ce mois de novembre, les Sagittaires. Reine de coupe et As de coupe. L'As de coupe était inversé. Hein. Je tire pas les cartes inversées, mais pour le coup, là, j'ai vraiment eu l'As de coupe inversé. J'ai l'impression que vous refusez l'amour qu'on peut vous apporter ou l'envie d'aide qu'on peut vous apporter, alors qu'en fait, dans le fond, vous avez besoin de cette aide et vous avez envie de collaborer. On vous rappelle aussi que pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre et pour réussir à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous avez besoin des autres. Et en ce sens, on vous invite sur ce mois de novembre à faire preuve d'empathie envers vous et envers les autres. Oui, vous avez des grandes capacités dans vos mains, mais pour ça, il faut accepter
certaines aides extérieures et il faut pas perdre la foi en fait dans le fait que vous pouvez vous aussi être pleinement épanoui émotionnellement et relationnellement. C'est là où j'ai cette ambivalence en fait de je veux recevoir des opportunités, de l'amour, de la collaboration, etc. Mais en même temps, je sais pas si j'ai envie. C'est très bizarre. Ça doit être pour ça que j'ai cet amoureux là. Oui, je voulais en remettre une pour voir. Roi d'épée. Ne soyez pas trop froid, ne soyez pas trop rigide. Ouais, c'est un peu ça que j'ai. J'ai l'impression que vous êtes un peu dur parfois, alors qu'en fait, intérieurement, vous n'avez pas envie d'être comme ça. Et c'est ça qui m'a fait ressentir le requin, en fait. Vous avez beaucoup de douceur en vous, beaucoup de compréhension, d'empathie, beaucoup de créativité, etc. Et en fait, comme vous êtes un peu perdu intérieurement, vous savez pas trop où vous allez et tout, vous vous questionnez beaucoup, et bah du coup, vous devenez un petit peu rigide et un petit peu dur avec l'extérieur, alors qu'en fait, vous avez besoin de cet extérieur pour avancer. Je dis tout ça sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Évidemment, ne vous vexez pas. Je vous dis ce que j'entends et c'est... La vie, c'est pas le paradis. Hein. J'en ai bien conscience et c'est pas forcément facile tous les jours. Mais du coup, voilà, je vous dis un peu ce que j'entends vis-à-vis de votre situation. Et je pense que vous-même, ça vous met dans une position d'insatisfaction, d'incertitude, d'incompréhension, de oui-non. Plus de légèreté en fait. Avec vous, déjà, en tout premier lieu, moins de dureté avec vous-même, plus de légèreté avec vous-même et avec les autres. Professionnellement pour les novembre, pour les sagittaires, en novembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Allez, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Projet créatif sur le battleur avec un crayon, avec tout ce que vous voulez. Certains, il faut vraiment que vous... Visualisation. Certains, il faut vraiment retrouver votre optimisme. Il faut visualiser ce que vous voulez atteindre. Il faut, vous comprenez, hein, c'est mes mots, mais voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Exprimer votre créativité, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Vraiment. Et travailler avec la loi d'attraction, parce que là je suis dans le pro, mais ça ressort, visualiser pour vous aider à être plus optimiste, à traverser les phases difficiles d'une autre façon. Réseau de télécommunication. Pour certains, on vous confirme que vous avez besoin des réseaux de télécommunication. Ça vient bien avec le 3 de denier derrière. On a encore cette idée de vous avez besoin de collaborer avec l'extérieur, vous avez besoin... Peut-être que les réseaux de télécommunication vont vous apporter des nouvelles opportunités aussi. Et du coup, il ne faut pas vous y fermer. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je dis. Oui, je crois que oui, mais bon. Pour d'autres, on vous dit de couper un peu avec les réseaux qui seraient trop négatifs pour vous et de faire des choses plutôt qui vous font du bien, de la créativité. Alors je sais que je suis dans le pro, mais là pour le coup, manque d'ancrage. Ouais. Oui, c'est assez raccord avec ce que j'ai dit juste avant sur le fait de couper peut-être avec les réseaux pour faire des choses plus créatives. Et pour d'autres, vraiment, il y a besoin de se reconnecter à la terre pour mettre en place des projets pro. Voilà. C'est ça. Idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur. Il faut vraiment retrouver votre optimisme, les Sagittaires, là pour le coup, et travailler sur votre syndrome de l'imposteur. Faites des recherches là-dessus. Pour certains, ça va vous parler, vous voyez très bien de quoi je vous parle. Pour d'autres, si vous ne savez pas, allez faire des recherches là-dessus. Je pense que professionnellement, c'est vraiment ça le message, il y a un vrai travail sur qui je suis, quelle image je renvoie au monde. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis suffisamment ancrée? Est-ce que j'exprime assez mon art pour être bien? Est-ce que j'ai un équilibre
suffisant entre les réseaux et mes passions. Vous voyez, des choses comme ça. C'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que c'est très différent de tous les tirages que j'ai eu jusque-là. Vraiment. Bah, après, ils sont tous différents, hein, donc c'est ça qui est dingue. Il y a des énergies générales, mais sinon, ils sont tous assez différents les uns des autres. Et vous, il est vraiment différent. Allez, en novembre 2024, pour les Sagittaires professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée. Ouais, on s'active pour ce qu'on veut, pour ses choix, on défend nos causes sur administrativement, matériellement, professionnellement, vous défendez votre cause en novembre. Regardez, 10 de bâton. Pour certains, il y a un déménagement d'un point de vue matériel. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de j'en ai marre, je m'en vais et je passe à autre chose. Professionnellement, vous passez à autre chose, je pense, les Sagittaires. La justice, bah, alors ça va très bien avec le fait de défendre votre cause. Pour certains, il y a une histoire au tribunal et peut-être qu'en novembre, c'est la fin de ces problèmes administratifs et juridiques. Et que du coup, ça va vous permettre de vous libérer un petit peu plus pour votre vie pro. 7 de coupe, on a encore ce côté hésitation, hein. Vous savez pas vers quoi aller. Et tempérance. Oui, alors pour certains, vous aimez plein de trucs, vous savez faire plein de choses. Et en fait, on vous demande de tempérer un peu vos ardeurs de ce côté-là. Sur tout ce qui vous passionne et tout. Parce qu'en fait, à la fin, vous savez plus où mettre votre énergie. Surtout qu'en plus, vous avez d'autres choses à régler d'abord. De ce que j'entends, professionnellement et matériellement, administrativement, tout ça, il y a d'autres choses à régler. Donc tempérer un petit peu tout ce côté-là, c'est ça qui vous met aussi un manque d'ancrage, vous êtes partout et nulle part à la fois. Donc tempérer ça, parce que vous avez des choses vachement plus importantes, enfin pas plus importantes, mais vous avez des choses importantes à régler autour, j'ai l'impression. Des choses du quotidien, des choses matérielles, c'est pour ça qu'on vous dit de vous réancrer aussi les Sagittaires, je pense. Il y a des choses vraiment qui se passent dans votre vie concrète et vous devez y prêter attention parce que ça fait partie du chemin pour la suite. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires? Novembre 2024, Sagittaire. On a envie de plaire. Bon, en même temps, les Sagittaires, vous avez envie de plaire. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, les Sagittaires. Bon. Pour ceux qui sont célibataires. Il y a une notion de destin, de hasard. Ouais, alors pour les Sagittaires célibataires, il y a une rencontre hein, sur le mois de novembre. Il y a quelque chose qui est propre au destin. Cheers. Bon, il y a des rencontres en vue. Il y a des rencontres en vue. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un truc qui fait partie du destin, qui se met sur votre route et on a la maison. Pour certains, il y a vraiment une histoire de déménagement et en fait, vous allez célébrer peut-être l'acquisition d'un bien ou un déménagement qui était attendu en couple ou un projet à deux, peu importe lequel c'est, mais qui concerne votre foyer, ça va être célébré et ça faisait vraiment partie du destin. Il y a un coup du hasard qui s'est présenté à vous et du coup, vous allez le célébrer. Et pour les célibataires, vous avez une rencontre en vue, l'envie de plaire. Et il y a aussi ce côté, je fais confiance au destin sur le fait que je peux rencontrer quelqu'un et créer le foyer que j'ai envie de créer. Et il y a ce côté sortie aussi, célébration. Ouais, on reprend confiance en soi. On se repose sur ses lauriers sentimentalement pour les célibataires et on fait confiance au destin. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Intéressant. Sur le prédictif, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur le mois de novembre 2024? La force. La force des échanges. Vous êtes doué en échange sur ce mois de novembre. Vous êtes contrarié par des situations, mais vous allez avoir la force de les traverser. Il y a une maman qui est là aussi, je vous le dis. Parce que l'ours, je pense à maman ours, je sais pas pourquoi. L'homme.
Alors peut-être vous avez un homme qui va rentrer dans vos énergies, qui va vous aider. Peut-être que pour les femmes sagittaires, c'est peut-être votre partenaire avec qui il y aura des discussions et vous allez passer certaines informations en force. Je sais pas trop comment dire. Et si l'homme c'est vous, vous êtes très nerveux et en fait vous êtes vous voulez passer des informations mais un peu trop en force en fait. Le stress. Ouais, novembre 2023. Il y a des nouvelles. Il y a des échanges, hein, il y a beaucoup d'échanges et des nouvelles. Et on a encore le déménagement. Le choix, encore. Et le soleil. Il y a des prises de décision à faire. En fait, si vous restez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si en novembre, vous restez dans des énergies comme vous êtes actuellement, de stress, de questionnement, de passer les choses en force, etc., en fait, et que vous prenez pas de décision, ben vous n'aurez pas le soleil que vous méritez. Il y a vraiment des changements à mettre en place, des décisions à prendre pour vous détendre aussi et être beaucoup plus heureux, quoi. Et pour certains, c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui va venir du coup vous apporter des nouvelles qui vont du coup permettre de débloquer la situation et qui vont vous faire pouvoir prendre une décision. Parce que peut-être pour certains, vous ne pouvez pas prendre de décision, mais ça n'est pas de votre ressort. Et du coup, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter les nouvelles dont vous avez besoin pour prendre une décision. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? L'univers, vos guides, vos ancêtres, qui vous voulez. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour le mois de novembre 2024, les Sagittaires ? Communiquer, échanger, ne pas vous renfermer, ne pas être brutal, ne pas se vexer, ne pas... Oh, j'ai pas les mots. Bon, bref, vous m'avez comprise, même si j'ai pas les mots, vous avez compris. Communiquer, échanger, très important. Se ressourcer. Bah ouais, prendre soin de vous, hein. Oser des nouvelles choses. Et réussir à trouver l'harmonie dans votre vie. Elles sont toutes venues en même temps, donc je les prends. Battez-vous pour l'harmonie. Mettez l'énergie là où il faut, en fait. Et si ça marche pas comme vous voulez, communiquez. Communiquez, c'est hyper important. Ne restez pas à broyer du noir, quoi. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Hop, je vais prendre un dernier petit message pour vous encourager sur ce mois de novembre. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous voulez pas vous étaler, un petit emoji, ça suffit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour avoir toutes les vidéos qui sortiront prochainement et pour m'encourager aussi, pour que la chaîne ait une meilleure visibilité, c'est hyper important. À me retrouver aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. J'ai fini mon petit laïus. Pour les Sagittaires, novembre 2024, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah purée, c'est hyper raccord avec ce que je viens de vous dire. C'était vraiment le message. Les combats que tu as menés sont derrière toi. Tu peux baisser la garde. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire avec le requin, avec... Je ressentais ça, ce côté, ne vous braquez pas, ne soyez pas trop dur, trop brutal, ni avec vous, ni avec les autres. C'est vraiment ça. Les combats que tu as menés sont derrière toi, tu peux baisser la garde. Vraiment. C'est dingue. Merci d'avoir suivi ce tirage, les amis Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura aidé. Et à très vite. Ciao.